Brésil. Et après vous dites pourquoi ça vous intéresse. Par exemple, il y a un cours qui vous intéresse particulièrement, une matière. Vous dites pas que c'est pour le voyage et tout, hein. Vous trouvez vraiment un lien scolaire pertinent. Genre, moi j'aimerais me spécialiser dans le marketing après. J'ai vu qu'ils avaient tel cursus sur le marketing. Et en plus, le Brésil est un pays en développement qui fait partie des BRICS, enfin un truc à la con comme ça. Du coup, je trouve ça pertinent. Et je sais que c'est un peu le futur. Enfin bref, ouais, vous trouvez un peu des trucs de tchatch comme ça. Toujours justifiez vos réponses. Parce que le jury n'est pas là pour faire votre connaissance en tant que tel, il s'en fout de votre vie. Il s'en fout que vous lui disiez que vous ayez fait 5 ans de foot, si c'est tout ce que vous trouvez à lui dire. Par contre, si vous arrivez à relier chacune de vos réponses à soit votre projet professionnel, soit ce que ça dit sur votre personnalité et votre motivation, soit sur votre parcours scolaire, alors là ça fait grave sens. Par exemple, j'ai fait du futsal pendant 5 ans tous les mercredis. C'est un sport d'équipe. Vous avez un sens du leadership. Ça vous a permis d'apprendre à écouter, communiquer avec beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément les mêmes façons de travailler ou de jouer du coup au foot que vous. Faut pas juste que vous répondiez à la question et point. Un moyen de encore montrer que vous vous êtes renseigné sur l'école, vous sortez le nom d'une asso. Moi je suis hyper sociable, j'adore rencontrer des personnes et en plus tous les étés avec mon papa on fait du bateau à voile. Je me suis renseignée, j'ai vu qu'il y avait une asso de voile qui s'appelle la Navy à l'ISEG. J'aimerais bien faire les recrutements, même si après c'est faux, même si au final vous faites aucun recrutement, même si vous n'avez pas envie de faire d'assaut, au moins vous montrez que vous vous êtes renseigné. Bien évidemment que votre projet professionnel il n'est pas prêt à 100%. En plus souvent quand on fait une école de commerce c'est justement parce qu'on ne sait pas trop et on se rend pas trop compte de tous les métiers qui peuvent découler du fait d'avoir fait rien qu'un master en finance. Il y a genre 100 possibilités après. C'est pas grave, juste montrer que vous avez déjà quand même quelques premières idées. Moi l'année dernière en tout j'avais fait passer 8 candidats parce que j'avais fait 2 demi-journées de 4 candidats. Je suis sûre que parmi ces 8, il y en a actuellement 3 qui sont rentrés dans l'école parce que après ils m'avaient envoyé un DM pour me prévenir et tout. Du coup on avait parlé, on avait discuté et je les suis, je vois leur story donc j'ai vu qu'ils étaient rentrés dans l'école. Moi franchement en tant que jury, étant donné que j'étais élève, mon but c'était pas trop d'évaluer sur le côté académique en tant que tel, c'était plutôt de réussir à cerner si genre le candidat en face de moi, il avait le profil d'un élève de première année de mon école que du coup je connais parce que je l'ai vécu et ensuite je l'ai vu quand moi j'ai grandi. Genre là, est-ce qu'en face de moi, j'ai un futur première année de mon école? Est-ce qu'il fait l'école pour les bonnes raisons? Est-ce qu'il s'est quand même un minimum préparé? Parce que le but c'est pas non plus de prendre vraiment juste des gens qui s'en foutent complètement. Est-ce qu'il a la personnalité type de quelqu'un de notre école? Et ça veut pas forcément dire école de commerce, donc j'attends en face de moi un gros fêtard qui veut sortir tout le temps et tout, enfin loin de là. C'est vraiment juste que tu sens un peu la personnalité des gens. Est-ce qu'il a l'air quand même de pouvoir supporter un peu la charge de travail de première année, enfin ce genre de trucs. Je vais vous faire une partie 2 pour parler surtout de l'épreuve de culture générale parce que là j'ai vraiment pas le temps et j'ai déjà énormément parlé. En fait il y a tellement de conseils à donner et tellement de choses à dire que c'est hyper compliqué d'être concis, mais je vous fais une partie de demande promis. Moi en tout cas je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite beaucoup de courage. J'ai trop hâte de vous voir à la rentrée en fait.